Bienvenue au 8e épisode d'On s'en fout. Je suis votre host Karim, ici avec Rafa. Anis. Et Diego. Merci d'être là encore les gars. Non, pas Ça fait un surprise, plaisir. hein. Ça fait un plaisir. Nos objectifs sont simples. C'est de faire rayonner le football québécois, les jeunes talents du Québec et tout le monde qui participe, que ce soit des coachs, des organisations, des équipes, des joueurs, les arbitres même peut-être un jour. On est là pour ça, puis j'espère que vous kiffez ce qu'on fait sur cette chaîne. Un grand shout-out, on est back home au tiers-lieu. Grand merci à l'équipe de production et à Alex Kenol pour le tiers-lieu. Ouais, voilà, merci. Vous êtes nombreux à nous laisser des commentaires, vos avis en commentaire, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Le 11 partant sur Instagram là, de la Ligue 2, ça bump, on est genre à 50-60 commentaires. Il est où Ilias Tandigora? Il est où Ilias Mardi? Il est où Jérémy Salon? Mercredi, Ilias jeudi, Ilias vendredi. Il joue même pas en Ligue 2, il est à Sparty en plus. Non. Ouais. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. C'est Madi Lotfi. J'ai dit Ouais, Ilias Madi Lotfi. Madi Oui, je l'ai vu dans Lotfi. les commentaires. Ouais. Madi Djela, Ballon d'Or. De Saint-Léonard. Il a pas eu une mauvaise saison, mais c'est Saint-Léonard, frère. Mais tout ça pour dire merci de nous avoir laissé vos commentaires sur Instagram. On aimerait ça avoir plus vos commentaires ici sur YouTube. Mais gros shout-out, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On vient de hit 300 subscribers, si je suis if I'm not wrong. Sur YouTube. Notre objectif, c'est d'arriver à 500 ASAP. Alors, subscribe. Pourquoi? Il y aura un giveaway. Non, je sais pas en fait. Pour être monétisé, yes sir. On va être monétisé. Voilà, les gars, for real, c'est hot. All right. On va passer au premier segment, top flop. En vrai, je peux commencer cette fois? Ouais, vas-y. C'est Toujours, ton je show, vous- c'est ton show. C'est mon show. Fais-toi c'est ça. plaisir. bro, fais-toi Non, plaisir. c'est notre show. Non, c'est ton C'est show. pas la destination, c'est le parcours. Ok, posez, Tu vois. posez, Mais à vas-y. chaque And fois it's que tu the nous friends annonces, you make along, tu vois. à chaque fois que tu nous annonces un truc qui est l'idée principale derrière, pourquoi Pourquoi on a commencé le j'invente, podcast? Ça, j'invente. Ah, ok. ok. Ça, j'invente. Mais c'est pas... non. Vas-y. Ok, Top flop. moi, mon top de la semaine, c'est Concordia. Félicitations, 6 points sur 6, c'est mérité. Chaque semaine, je parle et je mange de la merde. Vraiment, c'est mérité, les gars. Anis, c'est vraiment toi. Les gars, s'il te plaît, un petit round of applause. Coach Anis. Coach Kouyabe, t'as entendu, il a fait exactement ce que tu as dit. Non, Pas les gars, on tant. lock-in, les gars, on lock-in. Les gars ont vraiment lock-in, joué ils ont des pris gros ça matchs. perso. Mais si c'est ce que vous avez besoin, dites-moi, chaque semaine, je vais parler caca et vous allez continuer à gagner des matchs. Pas de problème. bro. C'est ça? Moi, je suis up the bees. Moi, je suis con you for life. OK, on est back. Ah ouais? On est back. Ça, c'est mon top. Non, mais for real. 6 points sur 6. Et là, ils sont re-rentrés dans le playoff contention. Dans la course? Dans la course, voilà. Puis, pour moi, vraiment, félicitations, les gars. Vous avez mérité ça. Mon flop de la semaine, c'est le CS Saint-Laurent. Damn. Mon club de cœur, je sais, je vous ai dit, ça va être chaud. Mais ouais, je trouve qu'ils ont fait une finale très médiocre. Ah ouais? Ouais, j'ai pas aimé ce qu'ils ont médiocre. Ah ouais? Ouais, j'ai pas aimé ce qu'ils ont proposé. Je trouve qu'AS Blainville méritait de gagner le match. Je trouve que oui, même avec leur but hors jeu qu'on va en discuter dans pas longtemps, ça a mis les trucs un peu ouais, 6-7. mais oui, l'arbitre aussi qui joue un peu son rôle, il met un peu Le salter. son sel, voilà. Il fallait les nerfs un peu, non? Il fallait les nerfs, ouais, no cap. Ah. Mais en vrai, c'est Saint-Laurent, j'ai cru qu'ils allaient vraiment. Moi, ma prédiction était off là, j'ai dit 3-0 en première mi-temps, clairement pas. Mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je trouve que la balle, elle roulait très lentement. Il n'y avait pas un air proactif, tu vois. Ok. So, pour moi, vraiment, c'est une équipe qui aurait dû au moins aller chercher une égalité après voir ce qu'ils peuvent chercher en prolongation. So, pour moi, c'est mon flop de la semaine. It's with heavy heart que je dis ça, mais ouais, voilà. Rafa? Mon top, c'est Abdul Binaté de Blainville. 2 buts pour remporter la coupe. Man of the match. Ouais. Mais MVP, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Rien. Il a remporté la coupe. Et mon flop, c'est les Carabins. 1 point en 2 matchs. Un week-end difficile. Et ça a l'air chaud pour le titre maintenant. Donc, ouais, j'ai un peu déçu de leur performance. Diego?
Moi, je pense que tout le monde connaît mon top. Je pense qu'on m'a assez catch lag dans les stories pour savoir c'est quoi mon top. Fait que mon top, ça va être bien sûr l'AS Gatineau, ainsi que tous les habitants de Gatineau, toute la mairie de Gatineau, toute la ville de Gatineau pour avoir remporté la Ligue 2. T'inquiète, Continue, glisse, ils vont t'inviter pour signer le livre de la Inch'Allah, le je livre pour d'or. de vrai, pour de vrai. Et donne Mais- un shout-out à ton gars qui nous a Ouais, amené. shout-out à Adam Pelado d'ailleurs qui m'a checké son maillot. C'est off. Il a aussi signé le maillot. Pourquoi? Parce qu'il a absolument dead cette finale. J'allais divaguer, j'allais dire des mots qu'il fallait pas dire, for real. Vas-y. Mais ouais, c'est ça mon top. On va en parler plus en détail après. Sinon, mon flop, ça va être tout simplement. Je vais faire une rafa, mais je vais aller pour les arbitres de cette finale. Ok. Parce qu'en Ligue 3, je pense que les arbitres ont aussi tué le match. Certes, je suis très content que Longueuil a gagné, mais Rimouski était en train de gagner 3-0. Ils ont pris un carton rouge, un joueur hyper important. Donc, je pense que ça a tué le match. Et après, en Ligue 1, à la Coupe de la Ligue 1, le but en hors-jeu de 2,5 mètres. Fait que, ouais, c'est ça mon flop. Anis? Moi, de mon côté, top, je peux pas dire quelqu'un d'autre que Mario Gargas, le gardien de Gatineau. T'as Honnête- ton bon, toi. Honnêtement, c'était juste une scène de cinéma. C'était une scène de film. Les stories, on s'en fout. On a Ouais, mis tous j'espère les- que les gens ont suivi les stories que tu as pu mettre. Ouais. Et soit dit en passant, pour les gens qui ne savent pas, c'est toi qui gères le compte. Le community manager. C'est toi le community manager. Donc si... Ouais, Si si on après- dit ça, je vais avoir des ops qui vont venir chez moi. Non, t'inquiète pas. Mais je pense que les gens ont compris. Mais, Ouais. Moi, je show du love for real sur le compte. Ouais, Bah, tu, ouais. tu fais un excellent Merci, boulot. merci, Merci à toi. Personne venait chez moi. Personne. s'il te plaît. Mais mon top, ça va être Mario Gargas, justement. C'est un gars, c'est le typique joueur montréalais qui a dû faire des gros sacrifices pour essayer d'atteindre son rêve. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars de la Rive-Sud, gardien de but, qui a essayé de percer, qui a voyagé dans l'Ouest pour essayer de trouver une opportunité pro, dans l'Ouest canadien plutôt. Il a voyagé par la suite en Europe, fait des voyages dans le Moyen-Orient, des essais, des trucs foireux, tu sais, comme va faire un essai dans tel pays, dans tel club, t'arrives et le coach il dit t'es qui? Ouais. Tu sais, lui il a vécu ces galères-là, ça c'est même sans parler des blessures qu'il a vécues, tout ça. Donc c'était vraiment beau à voir. Et la scène à la fin, nous on était dans les gradins, il gagne au péno après tout ce qui se passe et il court, il fonce dans les gradins, il vient embrasser sa mère. Ouais. Ses parents, ouais. Ses parents, je pense que c'est ses parents. C'était une belle scène, c'était super beau. Donc ça, c'est mon top. Mon flop, par exemple, les gars, dans l'ambiance Supra, tu sais, le club d'ici pour ici, mon flop, ça va être Soccer Québec. Okay? On vous aime, hein, Soccer Québec. Mais pour moi, la seule personne qu'il fallait inviter pour animer le live de cette journée, C'est Karim Mehdi. non, Ah. c'était mon ami ici, Diego. Oh wow, de toi tu veux que je Panenka. t'embrasse. C'est Let's mon go, ami let's go, Diego. let's go. Non. Fais-le. Mais la vérité, Non. mais la vérité, No. genre, grand respect à Vince Sky, tout ça, mais comme, c'est notre foot à nous, ça. Genre, la finale de Ligue 1 Québec, c'est notre foot. Comme, genre, je suis désolé, mais oui, les views, les followers, tout ça, mais il faut qu'on se donne à nous et qu'on essaye de pousser le plus haut possible les gens qui sont chez nous. Pourquoi on va aller chercher un gars de l'extérieur? Ouais, 1 million, 10 millions, 100 millions d'abonnés. À la fin de la journée, on doit le faire pour nous. Puis ça, pour moi, c'était un échec de la part de Soccer Québec. On vous aime, tout le monde. Ouais. Mais ça, vous avez raté là-dessus et je dois le mentionner. Est-ce que c'est Soccer Québec qui est en charge ou est-ce que c'est la LS Pro Oh, ben, alors, tu sais quoi? Je vais rectifier. Peu importe qui est en charge de cette décision. Que ce soit la LS Pro ou Soccer Ok. Québec. Mais... En vrai, c'est un gros statement. Puis moi, je vais te soutenir parce que je suis d'accord avec toi. Pour moi, un gars comme Diego, qui ça fait longtemps qu'il couvre le football québécois, ça doit être toi. Parce que tu as la voix, tu as la personnalité. Vous voulez vraiment que je vous kiss, genre. Ouais, vas-y. on Non, kiss reste devant assis, tout le monde. c'est correct. Hey, yo. T'inquiète. Non, mais tu as raison. Vraiment, je trouve que le fait que c'est pas du football professionnel, c'est que c'est notre espace. Et je veux pas que ça soit un de nous, c'est celui qui le faisait le plus longtemps, tu vois. C'est Tu Diego. penses que ce gars-là, le gars qu'ils ont invité, il peut nommer 3 joueurs qui jouent au Québec? Moi, je peux pas le nommer, bro. Je sais qu'il a fait des Attends, si interviews. t'abuses. Je sais qu'il a fait des interviews avec Ronaldo et tout, mais à la fin, moi, je le check pas parce qu'il vient pas d'ici. Exactement. C'est pas un manque de respect. Non, mais c'est ça. moi, je check pas le sideman parce que j'ai pas 12 ans, mais aussi ils viennent pas d'ici.
Tu vois, même chose pour lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait en vrai, je sais qu'il a fait des interviews avec des gros joueurs, mais j'aurais tellement plus aimé voir un content creator de foot québécois parler des matchs québécois et il connaît tous les joueurs. Genre, Diego, je connais tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Ligue 3, même, tu connaissais les gars parce que c'était Longueuil. Ouais. Alors, pour nous, tu as 100% raison, puis c'est un très bon flop, puis j'aurais pas you thought outside of the box, puis j'apprécie ça. C'est bien joué. Diego, t'as des mots, tu veux te glaze? Pour de vrai, je comprends votre point. Ok, je vais me auto-glaze, mais en fait, je vais vous glaze en fait. Parce que Pas besoin. Parce que le truc, je comprends votre point, c'est juste que, par exemple, Vince Sky, dans la même situation en France, c'est pas lui nécessairement qu'on appelait à ses débuts. Et après, à la fin de la journée, nous, ce qu'on fait ici au Québec, on est des précurseurs dans absolument tout ce qui se fait. Moi, avec ma page, toi, avec ton scouting, nous, avec le podcast. Moi, avec même mes commentaires sur les comptes exactement, le Keyboard Warrior. Même Raphaëlo, ce qu'il fait, il n'y a personne qui le faisait. Se forcer pour avoir des rumeurs de joueurs, y aller où et tout ça, tout le monde, on va pas se mentir, tout le monde s'en battait les couilles. Ouais. Tout le monde s'en battait les couilles. Même moi, je me suis battu les couilles quand je voyais que mon gars, il partait de Longueuil pour aller je sais pas trop où. J'étais comme, bro, pourquoi tu poses ça, bro? Mais à la fin de la journée, c'est ça qui aide au truc. Exact. Même moi, au début, il y avait sûrement du monde qui disait, yo, qu'est-ce que tu fais à pause du 14 qu'est-ce que tu fais à pause du 14 LDP? Mais ça fait aider le truc. Fait que je vois pourquoi, mais je pense que c'est un processus. Peut-être cette année, ils se sont dit, genre, ça sert à rien, mais l'année prochaine, ils vont avoir le feedback de moi qui saute avec les gars de Gatineau, de moi qui crie partout parce que Longueuil gagne. Et ça apporte du vivant à ce genre d'événement-là. Et peut-être que cette année, ils vont se réveiller aussi et me donner le prix de meilleur média, mais ça, c'est un autre bail. Inch'Allah. Mais Inch'Allah. Oh, c'est sûr, ils prennent leur flop, en tout cas, s'ils te le donnent pas. Ah non, le flop est déjà programmé, j'attends juste d'appuyer enter. Tu vois déjà ma communauté dans les commentaires, ils vont être quelque part. Je veux juste dire ça. Mais c'est ça, je pense que c'est un processus à la fin de la journée. Et Soccer Québec, c'est la première fois qu'ils voient ces trucs-là. Ils sont en train, low-key, de grandir en même temps que nous, on est en train de grandir. Genre, on pousse le truc pour qu'ils grandissent. Fait. On doit se C'est un réveiller. processus. On doit se réveiller. Les gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent rien du foot, de notre foot québécois, c'est bien, mais on doit aussi essayer de s'aider entre nous. Ouais, c'est là les gens ici. Ouais. Que, 100%. En passant, pendant qu'on fait des messages un peu vulnérables, clip this. Juste un message à tout le monde qui nous regarde. N'oubliez pas vraiment de nous laisser vos commentaires. Pour nous, à la fin de la journée, on prend beaucoup de temps de notre semaine. On a tous des travails. On prend tous. Je sais, on dirait que je suis en train de beg là, mais comme ce que je dis, c'est que on prend le temps de regarder les matchs, de parler de vous, de vraiment vous mettre la lumière sur vous. Alors, si on parle de vous, si on parle de votre équipe, de votre coach, si vous êtes passé dans un des épisodes, juste le truc sur IG maintenant, repost, c'est un truc et tu nous aides à grandir. So, on ne demande pas beaucoup, on ne vous dit pas, yo, subscribe to the Patreon et tout. Genre, non, juste comment, like, mets sur ta story. Juste aide-nous à grow parce qu'on veut que vous growez avec nous. Same message marche pour Soccer Québec aussi, for real. Anyways. Mais on vous aime quand même, hein, attention. Ouais, on vous adore, on vous adore. Yo, on s'est réveillé inspirational ou quoi? Ouais, J'ai envie de pleurer, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le producteur, sur là, on est en. C'est vrai. Non, dis pas ça, le chat n'est pas là, les souris dansent. Tu penses, Mathéo, t'es good? Non, on refait? Ok. On va passer au segment Ligue 1, les gars. Yes. Il y avait un seul match et le match à regarder. Ben non, la finale de la Coupe Ligue 1, AS Blainville 2, CS Saint-Laurent 1. Avant que je share any of my thoughts, vous en pensez quoi du match? Sincèrement, je pense que moi, je me suis beaucoup fié sur les pauses de Raphaëlo pour regarder ce match-là parce que j'étais en train de faire le vlog. Puis le pause qui est marquant pour de vrai, c'est le truc du hors-jeu, hein, parce que ça change totalement l'allure du match. Fou. En passant, on s'en fout, elle l'a posté avant Footblogger, mais c'est pas grave. Mais c'est... Je sais que le gars, il veut même pas devoir shine, what the fuck? Ouais, mais tu sais, la photo que tu mets en story, le ballon n'était pas encore parti. Hein, donc, Ah, merci, ok. Moi, c'est j'ai bon. fait au parfait moment. Ouais, c'est bon, t'es meilleur que Respecte le moi. professionnalisme de certains. T'es meilleur que nous. Je suis meilleur que moi-même. Ouais, moi. oui, pas. Mais ouais, c'est ça. Je pense que, ouais, genre, à la fin de la journée, Binaté a quand même marqué un sale but en début de deuxième mi-temps quand même. Là, fait qu'on peut pas dire qu'il a joué un mauvais match et son but, c'est juste ça. Il a joué un très grand match. Mais ce genre d'action-là, ça tue un match. Sincèrement, ça tue un match. Surtout en première mi-temps, tu te prends un but comme ça. Et moi, je trouve que Eliakim, il a fait une très bonne job à set le offside trap. Hein, parce que Cédric ne l'avait pas vu partir dans son dos. Eliakim a très bien lu le jeu. Offside trap, mais ça passe quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire en tant que joueur. Tu as fait ta job, tu peux rien faire. Fait que là, c'est une erreur d'arbitrage, mais ouais, je sais pas vous en pensez quoi. non, là? mais tu sais, Blainville, moi, c'est clair, tu as donné un flop à Saint-Laurent, mais il faut aussi voir Blainville, ce qu'ils ont fait, c'est à l'image de comment ils ont terminé la saison. C'est une équipe qui est vraiment
très efficaces. Très, très efficaces. On a pu le voir dans tous leurs derniers matchs. Il ne leur faut pas énormément d'occasions. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, Abdul Binaté, on comprend pourquoi il a joué professionnel puis il était en CPL. C'est un gars qui est clinique, beaucoup d'efforts. C'est un gars qui va te fatiguer ta défense. Honnêtement, c'était bien beau à voir. Une équipe qui est un peu pragmatique, elle laisse le ballon dans les pieds de l'adversaire. Dès qu'elle a une opportunité, ils font payer. Bon, il y a eu l'histoire du hors-jeu, mais tu as un deuxième but que Abdul Binaté de la même façon. Et non, c'est comme ça qu'ils ont fini la saison. J'ai un match en tête contre FC Laval à Laval. Ouais. Où à la fin du match, il termine le match, il t'en plante, je pense qu'il t'en plante deux comme ça à la fin. Deux contre-attaques à la fin du match. Exact, dans les 10 dernières minutes. Et il gagne le match avec ça. Il gagne, exact. Tu sais, c'est une équipe qui a été tout le temps forte comme ça. Donc, non, gros, des Ali Tebal qui ont fait des grosses saisons incroyables. Comme je l'ai dit, Abdul Binaté, Sinzidi qui s'est confirmé comme un joueur de Ligue 1 fixe. On le voyait beaucoup en réserve avant. Maintenant, cette année, il n'y a plus aucun doute. Puis il y en a plein, là, des jeunes au milieu, William Zafo, les défenseurs, on ne les présente même plus. Ludovic Chocola, Chocola, je sais on pas va comment les attendre. Non, mais c'était incroyable. Puis chapeau au coach Bouba Coulibaly aussi. Beau travail, beau travail. Ouais, Blainville a super bien fini la saison et honnêtement, il méritait, malgré le but hors jeu, il méritait de gagner le match. Là. Ils ont mieux joué que Saint-Laurent. Comme Karim a un peu dit dans son flop, là, Saint-Laurent n'a pas eu... Je sais pas, c'était bizarre comme performance de Saint-Laurent. Déjà, ils n'avaient pas vraiment d'attaquant. C'était Bakary Caboret en pointe, je pense, en première demi. Ensuite, Riyad est rentré, il a joué en attaque aussi. C'était... Aylan, ailier gauche. Ouais. Aylan ailier gauche qui a Parlons football, parlons tactique. Vous en pensez quoi de... Aylan qui commence le match ailier gauche, alors que cette saison, il a commencé presque aucun match et il jouait latéral. Ouais. Mais il a commencé ailier gauche apparemment un match aussi. Je crois contre Longueuil, si je ne me trompe pas, il a commencé ailier gauche. Ouais, mais là, tu vas pas au Celtics. Mais oui, non, c'est clair. Moi, je crois que je commence à débuter une finale. Aussi, ouais. C'est ça le truc. Ouais. Mais à la fin de la journée, je pense que Saint-Laurent, sincèrement, là, ils ont pris ça un peu trop à la légère. Ouais. Genre, c'est ça que je me suis rendu compte en première mi-temps. Et peut-être ils sont arrivés un petit peu trop relaxés et tout ça. Et même, on voyait qu'ils perdaient 1-0, ils perdaient 2-0 et ça continuait à juste faire tourner le ballon, faire tourner le ballon, faire tourner le ballon. On est habitué à ça de Saint-Laurent. On est habitué que c'est une équipe qui aime ça, faire tourner le ballon et jouer avec le ballon, avoir la possession. Mais là, à un moment, je me disais, là, il faut aller chercher le but, là, quelque part. Puis, avant les 20 dernières minutes où Riyad Bey a décidé de lock-in puis commencer à tirer, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui... Sentiment d'urgence. Exactement, il n'y avait pas ce sentiment d'urgence-là. Il n'y avait personne qui se disait... Et à la fin, c'est là où justement, on voyait Riyad Bey essayer de tirer un petit peu de partout, même si ce n'était pas des bonnes frappes, au moins il a juste essayé de tirer pour aller chercher le but. Mais même avant ça, Riyad Bey, comme il faisait ses trucs, mais ce n'était pas un sentiment d'urgence de « Yo, les gars, on doit gagner le truc ». On dirait qu'il pensait que ça allait juste venir comme ça. Mais on parle du sentiment d'urgence des joueurs, mais est-ce que tu as ressenti un sentiment d'urgence aussi du staff? Non, vraiment pas. C'est ça le truc aussi. Comme je dis, c'est dans les 10-15 dernières minutes que j'ai l'impression que Saint-Laurent a dit « Ok, là, on doit lock-in, là, parce que là, les buts vont pas venir tout seuls. » Le but qui vient de LK, incroyable la passe de Catavolo. Mais je sais que peut-être ça veut rien dire, mais quand ton arrière droit marque ton but, et c'est vraiment le seul moment où il y a un danger devant les buts, ça va mal. On voit des transversales qui vont trop loin. On voit des tirs de Riyad ou de Bakary de 40 mètres. C'est des trucs en tant que... Si j'étais coach puis je perds 2-1 en finale, je pète des plombs. Tu as des options, tu as des gars qui courent et tu frappes de 40 mètres, c'est selfish. Tu vois? Mais même après le but de LK, j'ai pas senti ce sentiment d'urgence-là. J'ai l'impression qu'ils ont juste dit comme « Oh, ok, LK a marqué, puis on va juste continuer là. » Je pense qu'ils s'attendaient à gagner, honnêtement. Ouais, exactement, c'est ça. Toute la saison, ils font que on a dit figure it out. C'est ça, on a dit que ils ont peut-être pas eu les meilleures performances dans chaque match, mais ils trouvaient une façon de gagner et d'aller chercher les buts. Et peut-être ils pensaient que juste ça allait venir, comme c'est venu le reste de la saison. Mais peut-être. Au final... C'est un excellent point, parce que peut-être que même la demi-finale qu'ils jouent contre FC Laval, ça les a mis dans ce bain de confort. Ouais, parce qu'ils n'ont pas nécessairement joué le plus gros match, le match le plus impressionnant contre FC Laval. Ils sortent de là avec une victoire. C'est quand même confortable, ils ne se sont pas sentis en danger. Peut-être que s'ils avaient affronté une équipe qui les avait mis un peu plus, qui les avait réveillés, qui les avait mis plus en danger avant, ils se seraient dit qu'ils ne peuvent pas prendre à la légère le foot québécois. Mais il y a un truc, ce que je suis fou si je vous dis que moi j'aurais peut-être mis LK
devant plutôt. Ouais, 10 ou quelque 100%. chose. Ouais. Wow. C'est Un comme, point, comme gros, contre genre, AS moi, Laval. même Adam Libera qui rentre Mhm. avec 15 minutes au match, juste la présence d'un neuf, ça a fait en chose que les trucs bougeaient plus. Ouais. Peut-être qu'il n'était pas impliqué C'est dans ça. tout, mais sa présence, il fait une course, il prend un défenseur avec lui, et là, ça crée de l'espace pour Bakary, où c'est là, Riyad le trouve en transversal, en En diagonale. en diagonale, pardon. So, là, tu as besoin d'un neuf. Tu ne peux pas jouer small ball avec tout le monde. Et pour moi, Adam Libera, peut-être, il n'a pas eu les minutes qu'il espérait cette saison. Mais C'est un vrai neuf. tu le mets avec 30 minutes, tu le mets à la 60e minute, tu lui donnes 30 minutes de jeu, tu ne lui donnes pas 10-15. Parce que c'est un gars qui va peut-être pas te ramener le but lui-même, mais il va te créer l'espace pour une passe en retraite, Katavolo qui va te la mettre, par Ouais. exemple. Comme on en a parlé au match Aylan à gauche, pendant que tu as un Riyad Bey qui est fit pour jouer sur ton banc, tu as un milieu de terrain double pivot des deux Ryan qui ont 18 ans et 17 ans, contre, en passant, il faut lui donner ses fleurs, contre un Yannick Laurent qui a joué tout Tout. un excellent match. En ouais. costard, il a joué. Tout un match. Ouais. Genre, en tant que 6, en tant que 6, tu regardes ça, tu dis, je veux être comme toi, bro. Ah. Genre, vraiment, genre, pas pour Glaze, mais je suis comme, wow, bro, t'es fort, for real. Ouais, il a eu un match vraiment presque parfait. Là. Chaque balle, et chaque fois que Saint-Laurent commence à build un peu de momentum, il prend une balle, puis là, il vient jouer avec ses centraux, juste pas la pédrie, pas pour comparer, mais genre, on dirait un peu ça, tu vois. Puis tu pourras nous en parler de sa carrière parce que tu connais beaucoup plus que moi sur le Yannick parcours, Laurent le parcours de Yannick Bah Laurent. écoute, c'est un joueur que tous ceux qui ont suivi un peu sa génération à lui, tout le monde le connaît. C'était le joueur un des joueurs de la génération. Lui, puis ceux qui ont signé pro de sa génération 2001 au CF, tout le monde le connaissait. Tu sais, c'était le crack, c'était le gars là-bas. Il a, tu sais, c'est public là, je cache rien. C'est un joueur qui s'est envolé vers le Portugal, qui a eu des opportunités pro. Il a été malchanceux avec des blessures, tout ça. Donc non, c'est un gars qui est toujours là, qui nous offre du beau jeu dans notre foot québécois, qui un jour, c'était le gars à suivre à un moment donné. Donc c'est cool de Il nous de a le voir à montré ce niveau-là. pourquoi c'était ce gars-là. Exact. Ouais. Puis on parle beaucoup de. C'est un bon gars aussi, c'est un très bon On gars. on a beaucoup parlé de Yannick, de Ryan Abouid, qu'il apprend beaucoup des milieux de terrain autour de lui, comme des Charles Auguste et Massadi. Je suis sûr que les deux, Lemlar puis Abouid, ils ont beaucoup appris de Yannick Laurent ce match-là parce qu'il les a montré comment vraiment jouer ce rôle. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé? Ah ben, on a parlé un peu du but hors jeu, pas besoin. Ouais. Anything else you guys want to add ou c'est good? Ben, les gars, première mi-temps, les arbitres en orange, deuxième mi-temps, les arbitres en vert. C'est... Attends, non, ils ont changé avant la mi-temps. La crois première qu'ils mi-temps, étaient en vert. la première mi-temps, ils l'ont fait en orange. C'est la Ah deuxième ouais qu'ils l'ont fait en vert. Ils ont changé leur maillot. T'as remarqué ça, toi? Bon, j'ai même pas Moi, remarqué. quelqu'un m'a dit qu'ils J'ai se même sont pas fait remarqué, chicaner je me parce qu'ils portaient de l'orange et c'était trop proche du CSL. Bah, c'était Saint-Laurent, hein. Sans dire que Allez, les Saint, arbitres... allez, oh. Non, ben, on peut passer à autre chose. Ouais. C'était juste drôle. On va passer à notre seul résultat en Ligue 2, la très grande finale que tout le monde vraiment était là pour regarder. Ouais. Déjà, avant qu'on parle du résultat, je vais dire en anglais parce que je ne sais pas parler français. The magnitude of the game était incroyable. Ouais, insane. Genre, tu travailles toute une saison et là, il y a chance que tu montes. Genre, Ouais, tout repose sur un match. un match, il n'y a pas aller-retour. Hein. Ouais. C'est faut être bon today. Ouais. On s'en fout si tu étais bon il y a 2-3 mois, si tu as enchaîné 13 de suite, Ouais. si tu as joué avec Pedro Gouli en pointe, on s'en fout. Aujourd'hui, il faut gagner. C'est fou. Ouais. Puis 1-1, après 90 minutes, ça part en prolongation, rien. On va en parler en plus en détail. Et en finale, finalement, l'AS Gatineau qui le prend en péno. On va commencer au tout début. Un match qui commence vraiment bizarre, on dirait. Genre, personne vraiment prend contrôle du ballon. Pedro fixe son défenseur, prend la ligne, pied gauche, 11e minute, tête, 1-0 Lakeshore. À ce point-là, vous êtes où dans votre tête? Honnêtement, moi je trouve, tu dis personne ne mettait vraiment le pied sur le ballon, mais je suis pas trop d'accord. Là, je trouve Gatineau, je pense que c'est le premier match que je voyais d'eux en live cette saison. J'ai vu des VO et tout, mais ils m'ont tellement impressionné. La façon qu'ils faisaient tourner la balle, appui, soutien, remise, long ballon, genre. Le Switch it up, le là. jeu était varié. Des fois, ça Ouais. joue court, des fois, ça joue long. Tu donnes aux ailiers qui sont forts techniquement. Les 2-6, C'était- les deux Ouais, pivots. les 2-6 là. Je pense que c'est Pape Mboji. c'est Mboji, ça? ouais. Et l'autre, le numéro 6, je sais pas c'est quoi son nom, j'ai oublié. À Nice.
Anis, secours. Numéro 6, j'ai oublié le numéro Ok. 6. sais Les pas deux son nom. pivots, 18, numéro 18, numéro 6. Ouais, Incroyable. Ça faisait tourner la balle. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Et quand Lakeshore a pris l'avance, bah, je sais pas si c'était against the run of play, but C'est bien dit. je sais pas. Après, Gatineau a continué à jouer son jeu, puis ils sont revenus dans le match. Les gars? Check, moi, je pense que je vais assez parler de Gatineau dans les minutes qui vont suivre. Fait que je vais commencer par donner les fleurs à Lakeshore. Je dois, déjà de 1, le but. C'est un très beau but, très bien effectué. Moi, je savais pas que Pedro Gouli avait ça dans son bag, sincèrement. Ok, chill. Non, je te jure. Parce que moi, ok, je dois commander clean. Le seul souvenir que j'ai de Pedro Gouli, c'est à Longueuil. Et disons qu'à Longueuil, Ouais, j'avoue, il était on n'a as, pas là. les meilleurs souvenirs de Ouais, Pedro il était Gouli. as. Yo, dis Respectfully. pas ça, bro. Non, à Longueuil, il était pas bon, bro. Il était pas bon. Respectfully, moi j'ai une action en tête. Le passé, c'est le passé. Ouais, le passé est passé. J'ai une action en tête, mais le passé est passé. ok? Mais t'es jeune, bro. Il avait genre 19 ans quand il jouait en Ligue 1 avec Longueuil, avec une équipe. Eliakim, il joue en Ligue 1 il y a 16 Continue, ans. continue, En tout cas, continue, bref. continue. C'est pas le diss de Pedro Gouli. C'est justement, je trouve qu'il a bien fait son assist et tout ça. Je trouve qu'ils sont bien partis. Et aussi le fait que Lakeshore ont tenu presque 30 minutes avec un carton rouge. Ouais, c'est vrai. C'est quand même fou. Parce En que extra c'était- time, ouais. ouais, en extra time. Avec une équipe qui fait tourner le ballon, fait tourner. Ils sont restés solides. Le gardien, Ouais, Jérémy, le gars a drop la performance de sa vie. Wow. Ça, c'est le genre de performance Quel que tu match. regardes les stands pour voir si c'est un recruteur pour de Ouais. vrai. Parce que tu sais que ça, c'est le genre de bac qui peut te faire signer pro. Genre, il a fait une masterclass de match. Ben, il vient de l'académie du CF. Ouais, je sais. Ouais. Mais je le sais après. Je savais même Mais pas c'est qui. pourquoi tu penses qu'il le coupe? Ben, 2007, t'es gardien de but, c'est une position où tu vois la ronde quand t'as la barre, puis tu dois être Ouais. par-dessus la barre. Ça, c'est fou. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, il est un peu petit pour Il y a regarder. deux Ouais. positions au foot, il faut avoir de la taille. Centrale, gardien, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est Donc, Le reste, tu peux gérer. c'est un excellent joueur et sa carrière n'est pas finie à cause de ça du Non, tout. non, ouais, Il doit avoir le mental parce que le talent, il le montre à tous les week-ends. Ouais. Les gars, Jonathan Sirois, il fait 6 pieds 1. Et il joue en MLS. C'est possible. Il faut juste que. Ah, il y a perces, même, il y a c'est même tout. des gardiens plus petits que ça, Ouais. que c'est bien. Donc, Mais je dois donner les fleurs à Lakeshore. Et surtout que moi, je disais que Lakeshore était une équipe qui. C'était compliqué pour eux de jouer au ballon, mais même malgré ça, ils ont joué contre une équipe qui savait jouer au ballon, ils ont su se défendre tout le long. Ils ont su se défendre, ils ont su quand même créer des opportunités. C'est pas comme s'ils n'avaient pas d'opportunités, ils ont quand même créé des problèmes pour un Gatineau. Et c'est juste que Gatineau, ils ont sorti Bila qui a fait un excellent match aussi. Bila, c'était Incroyable. les tacles assassins que Bila il faisait, incroyable. Et Bref. tac, il se lève. Ah, Ouais, il va- exactement. il joue avec la foule, Il joue avec la foule. ça fait longtemps qu'il fait Interception ça. de ballon, Ouais. il regarde la foule. Mais Bila est incroyable. connu pour ça. Ah. Bila, si t'es un gars de Montréal, tu détestes Bila. Mais si t'es un gars de Gatineau, tu l'adores. Parce que tout le temps, mais en bref. Fait que je dois donner les fleurs à Lakeshore, sincèrement. Puis pour moi, c'était. Genre, comme j'ai toujours ça quand je vois un gros match. Oh, c'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie, non, non. Mais c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu. Comme à la cette canne saison. gâteau, là. Ouais, la gagne. Ah, canne gâteau, c'est différent. Parce que yo, j'avais envie de danser, bro. Genre, j'avais envie de bouger les hanches. tellement Montre, j'étais montre, hype. montre comment, Non, montre comment. c'est chill, bro. Chill. Chill, on est Bouge chill. les hanches, c'est crazy. Mathéo veut pas. Si Conco fait 6 points encore le week-end prochain, Oh my days. Je guara ici, là. Oh my Mais- days. Ouais, il joue qui, Conco? Non, après. Mais ouais, c'est ça pour Lakeshore. Après, je parlerai de Gatineau. Non, mais vas-y, c'est ça le fait, match. ça fait 15 minutes que tu parles Gatineau, là. Comment après? Non, 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 il parle de Lakeshore. Lakeshore, là. Je parlerai de Gatineau après. Ah, ok. Ben, honnêtement, ta question, c'était si, après le premier but, marqué par Sentez comment? Xavier Caruso, Ouais. pour moi, c'était pas encore fini. Pour moi, Lakeshore ne devait pas park the bus. Il devait quand même tenter parce que Gatineau, eux, automatique, pour moi, ils mettaient un but dans ce match au moins. Ouais, c'est sûr. C'est l'équipe qui va t'ouvrir ton bloc, qui va te faire déplacer, attaquer des brèches que tu laisses. Le Yacine, ailier gauche, là. Ah ouais, wow. Mon Oui. Dieu. Wow. Et personne n'en a Quel parlé, match. mais c'était quelque chose dans ce match-là. Il y a et- quelques joueurs de Gatineau que faut en parler, mais continue. Ouais. Ben, lui, c'est 1-2, mais je sais pas si j'ai le droit de parler de Gatineau ou c'est que. Non, Non, c'est pas. je vous donne le droit, Merci, chef. Non, mais. Team leader, activities, group leader. Tu sais, t'as le high scale Jaras au milieu. Pour le 5, pour moi, c'était mon coup de cœur dans cette finale. On a parlé des Adam Pelado et tout. Tout le monde a eu un bon match. Mais pour moi, c'était mon coup de cœur au milieu de terrain. C'était un peu le métronome, le joueur qui tentait de sortir ses joueurs, ses coéquipiers dans des situations intéressantes. Gros volume de jeu, ça n'arrêtait pas de courir, de se rendre disponible pour ses coéquipiers. À 1-0, je me suis dit, Gatineau va en marquer, donc Lakeshore continuait dans cette lancée à attaquer. Et ils sont passés proches à quelques reprises. Si c'était pas pour Jérémy Sanon, il Clairement. frappe poteau à un point. Même la barre, ouais. La barre, voilà. Jérémy qui enlève
qui fait genre 15 saves ce match. Ouais, c'est c'est pas incroyable. normal. Il en a Match fait de 2 fou. ou 3 là qui étaient. Sur la ligne, genre pas que Incroyable. seconde même, c'est fou Ouais. ce qu'il est. Vraiment le match de sa vie, on dirait. Mais en parlant de gardien, vous en pensez quoi du gardien de Gatineau à Guergues? Ça, c'est vraiment. Lance-toi. Check. Déjà, c'est un gars de la Rive-Sud. OK? Déjà, je vais commencer par ça. J'avais parlé avec lui à un match de futsal. On parlait de futsal et tout ça. Puis moi, je savais pas qu'il ballait comme ça. Je savais même pas qu'il jouait, de base. Après ça, je l'ai vu dans un match de Gatineau. J'ai vu que c'était un bon gardien et tout ça. Mais là, cette finale, les gars. En fait, on peut skip directement tout le match au penalty. C'est Attends, ça. juste avant, carton rouge. Est-ce que c'était rouge? Bah ouais, le gars est allé comme ça. bro. Il Le gars, il a flip genre 3 Il fois. a les crampons vers l'avant, pied élevé. Bro. Ouais. Les gars, non. Il y avait le directeur des arbitres de Lac-Saint-Louis, Robert D'Alessio. D'Alessio, je crois, c'est son nom de famille. Bah, j'espère qu'il est là. Et j'espère, mais je dis comme, Rob, do something. Il me regarde, il me dit, that's the right decision. Je suis comme, OK. En plus, c'est dommage parce que ce joueur-là qui a pris le rouge, je l'aime bien. Il jouait avec un Saint-Laurent l'année passée en U17 PLJQ, je l'aime bien. C'est dommage qu'il a pris le rouge, mais je trouve pas que ça l'a vraiment changé grandement le parcours du match pour Lakeshore. Même pour revenir un petit peu à la question que tu disais tantôt, après le 1-0, je pense pas qu'ils ont vraiment switch leur style de jeu. Même avant ça, Gatineau avait quand même le ballon puis tout ça. Fait que, genre, le match est quand même resté un très bon match. Il n'y a pas eu de domination d'une équipe ou de l'autre. Fait que, mais ouais, pour revenir à ce que tu disais de Mario, comme j'ai dit, je pense qu'on peut skip tout le match et aller directement au tir de penalty. Ouais, la séance de Genre, c'est ça qu'on veut parler. Ouais. Arrêter le penalty, célébrer, risquer absolument toute ton aura, Ouais, tout, vraiment. genre tout au complet, pour tirer, et tu foires. So, t'as l'air d'un guignol, là. T'as l'air du dernier guignol à Bro, il foirer. est tombé sur ses genoux, genre, tu vois, comme Ouais. dans les films, genre, quand tu veux tirer une balle dans le dos, genre. Dans les films égyptiens, d'ailleurs. Égyptien. En passant, c'est un Égyptien, Masro Medonia. En Ouais. plus, j'ai parlé avec lui après le match. Il m'a dit, yo bro, quand j'ai foiré le penalty, J'ai cru j'ai l'air du dernier Penguiz. So, rendu là, je vais essayer d'arrêter la balle, genre sans les gants. Parce que soit, c'est comme poker all-in. Soit tu go all-in, tu récupères tout ton aura, puis tu formes encore plus. Soit, t'as déjà l'air d'un Penguiz. Ouais. T'as déjà foiré, so, tu peux juste Bro, foirer encore, bro. c'est crazy. Là, les gars vont juste te clown. Le gars, il a arrêté la balle. En plus, ça, c'est la ref à Ricardo 2004 avec un Portugal. Ouais. Il a sauté du même côté que Ricardo. À gauche. À gauche. Puis il a arrêté une main incroyable. J'ai Et tellement crié, incroyable mon le gars. penalty du gardien de Lakeshore. Genre, Ouais. n'importe Ouais, quel c'est un joueur bon qui met penalty. plat du pied à droite, tu dis, même si tu rates, tu dis, bro, t'as tiré le péno. Il l'arrête comme ça. Ouais. Mais tu sais, les deux Ouais. penalties, les deux gardiens ont bien tiré le penalty. Et Mario, c'est un des meilleurs tireurs de penalty de Gatineau. Mais, Oh, de Gatineau, tout au complet? ouais. Ça, c'est Mais crazy. même eux, ils le disent. Même eux, ils le disent. Ok, C'est un des meilleurs. tu connais même les meilleurs tireurs de gardien. Bon, de penalty je de suis Gatineau. un Gatinois, bro. Techniquement. Ah, ouais, ouais, ouais. Clip that. Non, 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 Clip non, non, that. non, Ok, non, non, le vous- Ok, vous- attention. Longueuil. Vous- Vous l'avez j'ai- entendu, vous l'avez entendu. J'ai juste la résidence permanente. Mais C'est c'est. pas citoyen encore. Mais Marius, c'est un des meilleurs tireurs et aussi, il a bien tiré. Il a bien tiré, bien positionné. Puis Jérémy aussi, il a super bien tiré. C'est juste que les gardiens, ils ont d'aide. Comme rendu. À un moment, il faut que tu praises aussi le gardien quand Je crois qu'il a perdu combien d'aura après il a regain combien? Bon, pour le reste, je pense. Ok, attends. S'il foirait On est son sorti tir. une dinguerie. S'il arrêtait pas le tir de Jérémy, genre, il allait jamais se récupérer Genre, du tu aura tues loss. après ça, là. Genre, jamais, jamais, jamais. Même à Gatineau, ils vont dire, bro, qu'est-ce que t'as fait, bro? Mais là, le gain of aura, le Sioux était un peu nécessaire. C'était trop hunk. Le Sioux, on va pas se mentir. Genre, il y a dead en faisant comme ça, et là, il sous. Genre, pourquoi tu sous, bro? Est-ce que tu connais le mime de Bruno Guimaraes qui fait 17 célébrations? Ouais. Ouais. Ouais, genre, le Sioux était trop hunk. Ça, je dois comment clean. Bro, mais moi j'ai crié Stu! J'étais vraiment chaud, bro. Non, pour moi ça a ajouté du aura. Moi, j'ai fil. Moi, j'ai fil dessus. là. Moi, j'ai fil. Moi aussi, j'ai fil, bro. Parce que j'étais comme, yo, what? En tout cas, Ouais. mais bro, j'ai tellement crié, bro. J'ai tellement crié. Et le pire, c'est que j'ai des partenaires à Lakeshore. Puis après ça, bro, les catch lag de mes screens comme ça. Puis là, ils m'ont dit, yo, on te déteste, Panenka, nanana. Mais bref, genre, c'était juste trop magnifique. Faut aimer comme le moment foot, pour bro. de vrai. Faut aimer le foot. À un moment, faut aimer le foot. Ouais. Faut aimer le foot. Les gars, il a un peu conclu là, mais. Ouais, il a bien dit, mais c'était juste incroyable, honnêtement. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'était fou. Est-ce que tu sais, le dernier gardien à avoir fait ça, c'était genre Adrian avec West Ham. Dans un League Cup, il a enlevé les gants, il a marqué le péno. Il a fait un knee slide de genre 20 mètres. Genre, c'est scenes, tu vois. Et c'est la première fois que j'ai senti que,
on a eu genre English vibes, genre FA Cup vibes, tu vois. Parce que c'était même pas juste sur le terrain, c'était dans la foule aussi. Il manquait que de la pluie. Il fallait qu'il pleut, c'est tout. Facts. Bro, c'était vraiment, j'étais comme, bro, football is home, tu vois. Ouais. Mais c'était bon, ouais, pardon, tu disais. Non, mais c'est ça, c'est tout. C'était juste, bro, il a tout dit là, c'était incroyable. Ouais, non. Anis? Non, mais cette séance. Moi, j'ai pris une photo à la fin du match juste pour me rappeler que j'étais là, puis genre, garder les souvenirs de tout le match, puis la séance de tir au but. Là. C'était juste. Moi, je vais m'en rappeler très longtemps, Ah, de bah cette oui, bah séance oui. de tir au but. Genre, je vais toujours m'en rappeler. Bah oui. Et en passant, en parlant des tirs au but, Paymon, Kabiri, le OG Oh Hunk. mon Dieu, le penalty qui tire. Le péno qu'il met, il n'y a pas plus le count que ça. Ouais. Et à l'âge de 75 ans, il fait 120 minutes. Ouais. Senior citizen, hein. C'est crazy. Il prend ses responsabilités, tire en premier. Il défend, il vient faire du pressing il part faire du pressing, il revient en bloc. Genre même un jeune Pedro Gulli était tout seul devant à pas courir et il y avait Paymon qui Il courait. faisait tout. Il prenait les touches, il tirait les 6 mètres, et les corners, il faisait tout. Il jouait latéral gauche, Ouais. attaquant, Il ailier venait recevoir droit, du gardien. 6, 8. En vrai, non, genre chapeau bas for real à Paymon, t'as vraiment joué. Bon, Mais c'est pour ça, ça qu'on le un met gars dans comme- notre 11 aussi de Ligue 2, les gars. Et j'ai eu hein. du hate à propos de ça. Hein. Il y a 2 gars qui m'envoient, ils me disent pourquoi Paymon là-dedans. Je suis comme, tu connais pas les Hunks. Laisse bro. ça, laisse ça. Même moi, pour de vrai, toujours tu me parlais de paiement, je sais pas pourquoi il parle de ses panels, lui, là. Mais je dois respecter. Peut-être C'est le LeBron de notre ligue, bro. Peut-être c'est un senior citizen, peut-être il vit sous les REER et tout ça, mais comme, bro, genre, il balle, il joue. Genre, il joue. Genre, je peux même pas hate, le gars, il joue, bro. Il est très fort. Oh, Et très, bro, très, très puis fort. il conduit de balle, il la garde. Il y a 3 gars sur lui, petit pont, il sort, il gagne un corner. Genre, il te fait chier, tu vois. Il casse les couilles. Désolé mon casse les langage, couilles, mais c'est il ça. casse les couilles. Il Ouais, casse ouais. les couilles. T'as besoin d'un gars comme lui. En plus, il joue à une allure. Comme il joue dans un pace bizarre que genre tu sais pas comment c'est slow, après c'est vite, après c'est slow, tu vois genre. En passant, lui Luka aussi, il Doncic. fait des sioux quand il marque. Ouais, ben ça, c'est juste un. Bro, son fils s'appelle Cristiano. Ouais, ok. Bah, Porte enfin, numéro 7, son fils Mais- s'appelle Il Cristiano. s'appelle Bah lui, ouais. c'est le Major Glaze, il n'y a pas plus trop- qu'à. ouais, ouais, pas c'est plus, ça. Il a C'est Mais mérité. gros shout-out à. Et en passant, on va dire shout-out 20 000 fois. Je m'en fous, on va dire 50 000 fois. Si vous aimez pas, regardez pas. ok? Non, ils aiment. Ouais, ils aiment. Ils aiment, Il n'y a pas de smoke, il n'y a pas de Ça, y a smoke. pas de smoke. Ils aiment. Ok, ils aiment. Vous aimez pas, ok. C'est pas vrai. Ok, là qu'on sait que. Karim, il nous brise des relations déjà. Je te jure, Je bro. brise rien du tout, je sais pas de quoi vous parlez. Attends. Moi, j'ai rien visé. Hein. Avant que tu partes dans un autre segment, s'il vous plaît, les gars, rentrez dans la VAR à Adam Pelado, s'il vous plaît. Il faut que vous compreniez tous c'est qui ce joueur. Ok, meilleur joueur de futsal en Outaouais. Il a gagné MVP de la finale du championnat canadien. Il a gagné le championnat canadien de futsal. Il a gagné MVP du Final 8 en futsal. Il a gagné le Final 8 en futsal. Maintenant, il a gagné le MVP Ouais, de la c'est finale. Thanos, c'est quoi, bro? Bro, le gars, il a toutes les rings, bro, dans les 2 mains, bro. Il clappe comme ça. Il fait les deux Mais là, j'ai mains, juste bro. entendu futsal. Là. Ouais, J'ai besoin de- ouais. Attends. Ça, c'est quelque chose. Après, Aussi, ouais. à Gatineau, en Outaouais, tout le monde. Vous voyez Loïc Quimi ici Là-bas, c'est Pelado. Et je Posé, vous jure, c'est vrai. posé. Ok. C'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. On va pas Ouais. se mentir, c'est pas le même joueur. Le Pelado, il va pas commencer à me faire des clips à 1 million comme Loïc Quimi. Adjust le heart rate monitor, Exact. puis tourner Il va pas faire là. le même bail. Il va pas faire le même bail. Mais Non, mais c'est un gros joueur. gros joueur. N'importe qui regarde un match de foot et qui aime le ballon, il voit à quel point il peut distribuer. Il peut jouer au def centre, il peut jouer en 6, il peut jouer en 8, il peut jouer en 10. S'il veut, pourquoi pas? Il peut jouer en 9, en mode pivot. Il peut. Il peut être le coach. Type shit. Il peut être community manager pendant qu'il joue, bro. Il peut tout faire, bro. Il peut Non, être equipment manager. il peut tout faire. Tout faire. Ok. Tout faire. Equipment, en plus, il m'a checké son maillot. C'est lui l'equipment manager en plus. Mais non, ben, c'est juste. Si on remarque bien comment il joue, c'est lui qui fait distribuer. C'est un peu comme un Dean Huyson qu'il est capable de faire ces passes-là un peu à la. Les passes qui traversent tout le terrain directement au pied du joueur. Et là, on peut voir, par exemple, Yacine sur le côté, mélangé avec un Adam Pelado, comment ça fait des dangers. Après ça, il y a Mboji au milieu de terrain avec Pelado ou les deux. Yo, tu peux pas presser ces gars-là. Tu peux pas presser ces gars-là. Ça fait juste jouer au ballon tranquille. Tu leur mets de la pression pour l'année prochaine, là. Là, les gens, ils vont regarder ça. Et ah ouais, on Ouais, peut pas j'avoue les que je presser. leur mets de la. Mais, genre, parce qu'en fait, Gatineau aime ça la pression. Ils sont toujours underdog. Ok. Ils sont toujours underdog. Puis à la fin de la journée, il y a un truc que j'ai beaucoup entendu ici. C'est que Montréal considère Gatineau un peu comme, tu vois, le petit frère qui veut toujours se prouver, puis nanana. Hein, T'inquiète. Oui, Ils veulent- enchaîne. Ils veulent toujours prouver. Fait que même s'ils perdent, ils sont pas dans une situation où oh, on a perdu, comme on était les favoris. Eux-mêmes, ils se voient toujours comme les underdogs. Fait que c'est pour ça que je pense pas que la pression, ça va mal leur aller.
For real, Gatineau, vous gérez ça vraiment bien. Il vous faut juste des nouveaux chandails, c'est tout. Ah yo, bro, t'abuses avec ton drip Il est là. pas si pire. Il est pas si pire. Bon, il est pas très bon. Ok, lui de Gatineau ou celui du Supra Ça, c'est un vintage. Alors, c'est on peut vieux, peut pas hate, c'est pas le nouveau chandail. Grand merci au Supra pour nous avoir donné un chandail lors de leur dévoilement, voilà, événement. C'était quand? Mercredi? Mercredi. Ouais, Mercredi à Bois de Boulogne. Question pour vous. Là que c'est officiel, la salle et l'AS Gatineau montent en Ligue 1. Est-ce que Lakeshore arrive à garder leur effectif? Et sinon, ils perdent quel joueur? Quel joueur avec S à la fin? Ça va être compliqué ça parce que ils ont. Lakeshore aussi, c'est une équipe qui peut jouer en Ligue 1. Lakeshore aussi, c'est une équipe qui peut jouer en Ligue 1. Puis. Ah ben, t'abuses, toi. Il y a des Ottawa. On va voir. Il y a des Ottawa Non, South ils United. peuvent, bro, ils peuvent. Ils peuvent jouer Ils en Ligue 1. recrutent quelques joueurs et c'est chill. bro. Ok, il y a des montées descentes. Lakeshore, ils se maintiennent en Ligue 1? Si, avec les équipes de Ligue 1 cette année, si Lakeshore monte, Le 11 qui a joué là ce il y week-end, a, se il y a maintient en combien de Ligue 1? descentes? Une ou deux? Il y a 2. Tu le sais là qu'il y a 2. Tu me poses la Ouais. question pour réfléchir. Ah, c'est chaud. mais, Il y a combien de... mais je pense, honnêtement, il serait meilleur que Longueuil de cette année. Ouais, Je suis pas convaincu, je pense. mais. Il serait meilleur que Ottawa aussi de cette année. En fait, c'est qu'ils peuvent leur donner un match. C'est ça le truc. Ils peuvent leur donner un match. Et si c'est ça, tu as déjà assez pour pouvoir rester en Ligue 1. Et je pense pas que Lakeshore. Si, pour moi, Gatineau, ils ont ce qu'il faut pour jouer en Ligue 1, Lakeshore leur a donné un match à moitié du match à 10, je vois pas pourquoi je pourrais pas dire que Lakeshore, ils ont quelque chose aussi pour jouer en Ligue 1. Et ça va être compliqué. Genre, oui, peut-être ils sont grands favoris l'année prochaine, mais comme la plupart des gars vont vouloir jouer en Ligue 1, là. Ouais. C'est Ouais, ça moi, le je truc. pense que leurs meilleurs joueurs vont. Ok, Bah, let's pour go. répondre à ta question, Ouais, voilà. Moi, je dirais. bah, Patient, vas-y, direct. Patient, Katembo, est-ce qu'il Patient, reste ou c'est pas? sûr. Katembo. Il part? Il part. Ok. Pedro Gouli, il part. Il part? Ok. Ouais. Jérémy Sanon, il reste ou il part? Jérémy lui, il Sanon, part. il part. Lui, il part. Ok. 100%. Et Xavier Caruso, il reste ou il part? Je pense qu'il va partir. Richie. Richie Guevara, 100% il part. Ouais, 100% il part. Ouais, ben, en fait, s'il part pas, c'est qu'il a vraiment un sentiment d'appartenance pour Lakeshore. Parce que si je suis une Ligue 1, je Ouais. cours sur Richie. Bah oui. Officiel. Officiel. Ah ouais, à ce point-là? 100%. Ok, C'est c'est un un joueur très polyvalent, bon joueur. intelligent, athlétique. Je te dis pas qu'il va gagner le Ballon d'Or en Ligue 1, Mhm. mais il est meilleur que plusieurs joueurs de Ligue 1. Un Nordine Chinoufi? À mon avis, ben lui, il a pas de sentiment d'appartenance Ouais, c'est envers ça. Lakeshore. Là. Lui, Ouais. il s'entraînait avec 8 équipes Ah, lui, il différentes. s'entraîne avec toutes les équipes en pré-saison, là. Lui qui propose le plus, il le prend. C'est ça. Il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Un Oussama Bourrenmi? Lui, ça dépend de ce qu'il veut faire, en vrai. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta tête? Si toi, t'es Oussama dans ta tête, tu fais quoi? Mais si je vois cette saison, bah, moi, j'ai l'impression qu'il veut plus, genre, tu vois. Ok, que Il toi, veut pas jouer. pour toi, c'est... Check, moi, je c'est mets de mort le l'argent. Il va pas jouer avec Lakeshore semi-pro l'année prochaine. foot. Ok. Est-ce C'est que- juste un bet que je Genre, imagine, on va parler argent hypothetical. Tu mets combien? fais. Je mets $1 000. Ok. Et là, une autre question. Tu crois qu'il jouera pour qui pour un autre $1 000? Ça, je sais pas. Ça, j'ai aucune idée. Ok. Alright. Non, $1 000, j'abuse. Je me suis pris pour qui, moi? Je me suis pris. T'as du cop comme ça? Non, c'est ça. $10. Oui. Ça a baissé, bro. Inflation a frappé. Ah oui. Ouais. Jigito. Celui qui reste, c'est Payman, bro. C'est paiement tout seul. Payman va rester, là. En plus, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, bro, je pense que tous les bons joueurs que tout le monde a remarqué, ils vont partir et le seul qui va rester, c'est Payman. Mais les gars, attendez. La génération 2008 de Lakeshore, là. Ouais, qui pas sont après, là. attends, préparez-vous, hein. Ouais. Genre, si demain, t'as le petit Alex Makarova qui décide ou que Paymon le laisse jouer en semi-pro, il monte là l'année prochaine. Lui, Adam Bouziane, il y en a plein là dans cette équipe. Ils ont une très bonne génération. C'est génération incroyable. Je dis pas qu'il monterait juste avec des 2008, mais certains éléments de cette équipe-là, plus les 2007 qui étaient déjà dans l'équipe cette année, qui ont eu un an d'expérience, ils n'ont pas beaucoup d'éléments à rajouter, hein, je vous rassure. Mais je pense que Lakeshore va clairement être un des favoris l'année prochaine Oh, pour monter en Ligue 1. Lakeshore, c'est Lakeshore. Est-ce que pour vous, Lakeshore, ça va être genre un peu comme le LaSalle de cette année, l'année prochaine? Ben, reste à voir si les joueurs y restent. C'est ça le truc. Mais- Si les joueurs y partent, je pense qu'ils vont partir avec un projet avec les 2008. Mais je crois que même s'ils partent, c'est tellement un club qui va attirer C'est du ça, talent. il est capable d'attirer des bons joueurs, là. Ouais, aussi, des ouais. clubs. En passant, ça reste le seul club un peu dans cette région-là qui joue à un Ouais, haut c'est- niveau. Genre West Island, il n'y a pas de Pierrefonds, il n'y a pas de Dollars qui joue au niveau. Mais c'est ça, c'est le point que je disais dans le Vers bilan de la Saint-Lazare. Ligue 2, là, comme quoi il n'y aura pas vraiment énormément d'équipes Oui, c'est à Montréal. c'est hein, loin, là. bro. Mais ils vont, dans cette région-là, ils sont tout seuls.
Fait que tous les gens proches de là qui cherchent un club. Bro, si t'es à Saint-Laurent et tu te fais couper, Lakeshore, c'est à 25 minutes de chez toi. Ouais. Si t'es à, je sais pas, même à La Salle, t'es à 25 pardon, La Salle et à Lakeshore, Laval, c'est pas si loin. oui, même ça, Même c'est La Salle. vraiment proche. Mais genre, si t'es à Laval, t'es à 20-25 aussi. Ouais. Genre, c'est pas loin. C'est que Ouais, c'est pas un bad c'est une shot. équipe qui reste assez proche. Puis, on dirait qu'ils ont assez bien, genre, deal avec leur effectif. Jusqu'à la fin de l'année, ils avaient des joueurs, tu vois. Et on a vu des équipes qui se présentaient avec 2-3 joueurs sur le banc. Ouais. Là, ils étaient full bench, Ouais. avec full équipe technique, genre le Ouais, staff, c'est vrai, ça. Il y a même des équipes de Ligue 1 qui galéraient Pendant à... la coupe, ils avaient comme 3 changements. Là. Ouais. D'ailleurs, les gars, juste un petit fun fact sur ce week-end. Pendant le match de la finale de Ligue 3, Ouais. Longueuil contre. Comment j'ai oublié? Mais déjà, comment t'as oublié? Déjà, Comment premièrement. j'ai oublié? Ma bad, j'ai oublié que je venais de Longueuil en fait. Il aime trop Gatineau, J'ai en oublié que fait. je venais de C'est Longueuil. ça. Mais Ouais. toi, tu vas plus rentrer à Longueuil, je Oh, pense, t'as quatre cette semaine. T'oublies Longueuil, Ouais, c'est vrai. tu dis que tu viens de Gatineau, je sais Ouais, pas c'est quoi. vrai. En tout cas, pendant cette finale de Ligue 3, Longueuil contre le Fury, le Fury de Rimouski. Rimouski. My God. Il y a eu une nouvelle technologie qui a été tentée par Soccer Québec, donc top pour Soccer Québec pour ça. En gros, Ouais, en s'il te gros, plaît. une nouvelle technologie qui s'appelle Mic Top, où il y aura un enregistrement en fait qui sera fait des conversations des arbitres sur le terrain. Ouais, ça, c'est Donc c'est pour protéger les arbitres, pour Ouais. protéger les joueurs. Et ça va être en Ligue 1 confirmé et en Ligue 2 aussi. La Ligue 3, je sais pas encore, Ça mais va on m'a insulter fort en confirmé Ligue 3. pour la Ligue 1 et Ligue 2 où il y aura la technologie Mic Top où on pourra enregistrer les conversations des joueurs avec les arbitres. À défaut d'avoir des body cams sur les policiers, Ça, c'est très clean. Je savais pas bien, ça. c'est on aura nice. des Ouais, des c'est enregistrements vraiment sur nice. les arbitres. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un gros top. Genre, universal top, on est tous d'accord. C'est bon, ça pardonne le truc de Diego, c'est lui qui décide. C'est toi qui décides. Ça pardonne le flop de Vince Sky? Il est pas sûr. Next. C'est comme moi, c'était mon time de shine. Attends, ouais, c'est ça, c'était mon time de shout. Mais je dois, désolé, mon South, genre, je dois donner le shout-out à Longueuil pour avoir revenu. Ils sont quand même revenus, ils perdaient 3-0. Ouais, ils sont vraiment dead. Ils sont revenus, je dois donner le shout-out à Hamza. Je suis désolé, Hamza, je sais que des fois, tu nous envoies des trucs et je suis comme, je vais pas poster, il abuse, il m'envoie toujours ses buts, nanana. Mais là, je peux pas hate. Il est rentré, la vie de ma mère, le seul truc, j'étais sur le côté, je me disais, Hamza, s'il te plaît, c'est juste toi qui peux faire quelque chose. La vie de ma mère, je me disais ça. Et en plus, je croyais qu'ils allaient revenir, ils sont revenus. Après, certes, il y a eu un carton rouge du meilleur joueur de Rimouski, lui qui arrivait à Ouais, le contrôler défenseur tempo. central. Là. Il arrivait à contrôler justement son équipe. Et là, ça l'a un peu beaucoup joué pour eux. Mais en tant que tel, moi, je suis content pour Longueuil. Hein. Ils sont revenus d'un 3-0 à 15 minutes de la fin. Je peux pas être triste. Comment tu prends un 3-0 d'une équipe qui a fait 6 heures de route Bro, pour c'est venir pas te ça le jouer? sujet, bro. Le sujet, c'est qu'ils ont gagné 6-3. Tu vois, ce gars-là, il parle toujours Genre des affaires. les jambes bien lourdes, tu vois, genre 6 heures tu sors de l'auto, t'es comme, t'es raqué, tu vois. Viens, on met 3. Ils ont dormi là. C'est sûr qu'ils ont dormi à Montréal. Non, À non, j'ai Saint-Jean, parlé avec eux, ils sont Non, venus le ils ont jour dormi même. à Saint-Jean. je crois. Ils ont démarré à 4h du matin. 4h du matin. Ils ont quitté à 4, ils sont arrivés à 10h juste pour le match, tu vois. Yo, les gars veulent vraiment pas voir Longueuil shine. Yo, pour de vrai, Attends, c'est t'es plus fou. content pour Longueuil ou Gatineau? Check, non, sincèrement, Dis la j'étais- vérité, s'il te plaît, dis la vérité. Ouais, dis Pour de Ouais, vrai. la vérité, parce que Longueuil, ça j'étais change rien. extrêmement content pour Longueuil Ok, jusqu'à temps ok, qu'il y ait ok. Gatineau. Dans le sens où, imagine, moi, je suis juste tout seul en train de me hype up pour Longueuil, genre en train de sauter comme ça. Mais je suis tout seul dans mon délire. J'ai l'air un peu d'un penguise. Avec Gatineau, c'était nice. C'est nice l'ambiance et tout ça. Imagine Longueuil, tu me vois juste moi tout seul. Tout le monde va me regarder. C'est qui ce gars-là, bro? J'espère qu'ils invitent Vince Sky à la place de ce gars-là. Tu sais, là, il fait Ouais. quoi? Fait On que- s'en fout de ce que le monde pense, bro. Non, Toi, non, fais ce que tu veux faire. là c'est mon aura qui est en jeu, bro. C'est Ah, mon ok, aura qui est ma en bad. jeu, bro. Je peux pas commencer à créer comme ça. Mais bref, moi j'ai été content de la performance de Longueuil. Certes, c'était très compliqué pendant tout le long du match, mais après ça s'est rectifié. En plus, c'est mes gars. La plupart des gars qui sont là, je les vois jouer depuis. Ça finit quoi, 3-4 6-3? ans. Ouais, 6-3. C'est quoi ce match de ping-pong, bro? Quoi, 6-3, bro? T'inquiète, bro. On a gagné la finale, c'est tout, C'est bro. pas On a gagné sérieux, la c'est finale, pas c'est sérieux, la tout. Ligue 3, L'année ok. prochaine, on y va pour la Ligue 1. Hey, yo! Next. Next, Ouais, next. mec, change le Ma bad, sujet. ma bad. Ok, côté universitaire, il y a eu plusieurs résultats. Les résultats importants, UDM qui prennent 1 point sur 6 ce week-end, c'est très rare. Ils font 3-3 contre McGill, un all-time classic sous la pluie. Tu nous en parleras dans pas longtemps. Et qui perdent 3-1 contre UQTR chez eux au Sepsum. Après, on a Concordia
qui prennent 6 points ce week-end. Le GOAT. Ils sont où tes talons, bro? Yo, je les ai dans le sac. On filme ça après. Yeah, ça va être ça. En passant, ouais, je vais drop un crazy hazy. Vous allez voir ça dans pas longtemps. Mais bon, on va parler du premier match McGill contre contre Non, Carabin. ouais. Carabin. Ouais, pardon, je suis un peu C'est chill, déstabilisé. bro. là. T'inquiète. Ouais. Honnêtement, Miguel a marqué le premier but. Tôt dans le match, c'est un penalty. Ensuite, Carabin, ils se sont réveillés. Ils ont mis 3 buts. En première mi-temps. Hein. En première mi-temps. Calin a mis un autre but incroyable. Son pied gauche cette fois-ci. Je ne sais pas s'il est droitier ou gaucher pour de vrai. Et tire des 2 pieds. Ousmane Dembélé. Ouais, exactement. Ouais. Bro. Cela c'était 3-1 à la mi-temps. Carabin était quand même confortable et j'étais comme genre ok, genre c'est dans la poche, tu vois, ils vont gagner encore. Mais là à la mi-temps, c'est rare que je vois Patremondo, le coach des Carabins, faire une erreur de coaching. Mais là, il a fait un truc bizarre. Il a fait 5 changements, je pense. Il a sorti ses 2 attaquants, donc Samy, je pense, et Samy qui McDuff Merci. et Quentin Touil. Il a sorti Ulrich derrière. Il a sorti Ulrich Bélanger. C'est ça l'erreur. Ulrich En fait. C'est Bélanger. pour ça qu'il voulait dire que c'est une erreur. Hey, il avait pas une mauvaise première mi-temps, hein? Ulrich Ouais. Il a jamais de mauvaise première mi-temps. Il est fort. Non, non, il est fort, mais cette mi-temps-là, tu vois, il commençait à faire Ouais. des percées et tout. Ouais. J'ai aimé. Bref, Même il a fait 4 ou 5 changements. Et Ouais, parce qu'il a dit qu'il est sorti, genre, dans le sens il Ouais. était bon, même s'il est sorti. Ouais, mais c'est parce que justement, il voulait juste faire tourner, je Mhm. pense. Parce que c'était 3-1. Il a dit match fini. Genre. C'est ça. Il pensait que le match était fini probablement. Et ça a vraiment pas marché en sa faveur. Mais c'est sûr qu'il pensait déjà au match du QTR. Tu vois. Ouais, probablement Ouais. ça, il voulait reposer ses gars et tout. Et deuxième mi-temps, c'était tout McGill. Ils ont complètement dominé. UDM n'arrivait pas à faire comme 3 passes de suite. Ouais. Et... Assist Pedro Gulli. Oui, Pedro. Mais ça, c'était pour le deuxième but, ça. Ouais, donc... Et c'est le troisième qui est incroyable qu'ils mettent. Ouais, le Ouais. troisième but, j'ai oublié le Dans nom la du gars. L'efficace, je pense. J'ai pas envie Oui. de... Ouais. J'ai pas envie de tuer son nom, là. Oui. Mais bref, il a mis un excellent but. Peut-être Joachim aurait pu faire mieux, Joachim Lilly. Mais bon, c'est quand même un très beau but. Et je voulais shout-out un gars de McGill, Esteban Roy, le latéral droit. Il est vraiment fort. L'Effica Noko. Oui, c'est ça, celui qui a marqué le banger, troisième ouais. but. Mais Esteban Roy, Mhm. il a fait un excellent match. Et d'ailleurs, il fait une très bonne saison avec McGill pour l'instant. Donc vraiment, shout-out à lui. McGill dans une position un peu bizarre où ils prennent des points contre des équipes fortes, après ils perdent des points faciles. Là, ils se retrouvent en 6e position, si je ne me trompe pas. Je me trompe pas. Ben, la saison est longue, hein. La saison est longue. Pas Il faut tellement, par elle contre. est pas Ouais, trop mais Mais dans longue. le sens très où longue. tu sais, t'as ta phase aller, tu foires ta phase aller. Ouais. Tu peux te rattraper sur une phase Ouais, c'est retour. En parlant de phase retour, UQTR contre les Carabins, chez eux au Sepsum, ils se prennent une chasse. Même j'ai vu le dernier but là, et c'était pas bon. Genre le but de Mehdi Abbassi, c'était où pas genre on bon. dirait que ça défend même plus. C'est ça. J'ai jamais vu ça d'une équipe de Moi Carabins. non plus. Vous en pensez quoi? Fait que, sincèrement, pour avoir été là au match, j'étais en train de parler avec la voix du football québécois, Freddy également. Puis je dois le dire, à aucun moment j'ai trouvé que Carabin était supérieur. Et c'est ça qui m'a choqué le plus de ce match-là. C'est que malgré le fait que Carabin avait la balle, tu voyais que c'était UQTR qui était confiant. Et ça, c'est très bizarre à regarder, voir l'autre équipe dire « Oh non, juste prenez le ballon, genre nous, ça nous change rien. » Et oui, Carabin, ils ont quand même eu des occasions, il y a eu des frappes, il y a eu tout ça. Mais à aucun moment, tu as ressenti une désespération de UQTR à se dire « Oh non, on n'est pas en contrôle du match. » Et à chaque contre-attaque, c'était dangereux. On a vu le dernier but. Sincèrement, le gars, il a juste arrêté de jouer, il a juste poussé la balle. Et genre, tout le monde dans le stade, tu voyais l'ambiance, là, c'était comme... Dégoûté, Ouais, genre, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, exact. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Puis après, Simon Lalande qui fait un excellent match. Tout le monde chez UQTR, c'est des athlètes. D'où vient mon point? C'est que le championnat universitaire est complètement différent à la Ligue 1 du Québec. Et ça, c'est un point que je dois dédicace à Freddy. On a parlé de ça pendant comme 20 minutes. Lui-même, il me disait, en universitaire, par le fait que la saison soit aussi courte et la pré-saison aussi, elle est aussi courte, c'est surtout le jeu en transition, le jeu direct qui va prôner et qui va faire la différence. Comparé à un Ligue 1 Québec où tu peux jouer au ballon et tout ça, là, tu es en train avec un Carabin, c'est un peu le Real Madrid treatment, où tu fais juste mettre toutes les cracks et tu te dis, bah, cookie. Genre, faites quelque chose. On va pas se mentir, tu mets un Calin, tu mets un Montasser, tu mets un Kobouzi, tu mets un Ocho.
Non, j'ai. McDuff. Ben, boy, là. Adam Ben Moussa. Ben Moussa, c'est ça, j'allais dire Ben Amour, désolé. Ben Moussa, Sami es- McDuff, Quentin Twill. Bushmela, C'est toutes des tu cracks. mets un Mais Bélanger, tu mets un Joachim Milly. c'est bro, toutes leur des équipe- cracks. C'est toutes des Leur cracks. équipe est incroyable, bro. Mais dans leur équipe respective, c'est eux les cracks. Et là, tu les mets tous ensemble. Il y a pas de un- crack. Genre, il y en a un qui veut ressortir de l'autre et ça marche pas. Ça marche pas. Tout le monde craque. mais tu sais, C'est que c'est. juste revenir sur un joueur qui a occupé beaucoup de temps dans notre show. Et moi, je veux savoir, vous pensez pourquoi. Parce que moi, je pense avoir donné mon avis là-dessus à notre premier épisode où toi, tu n'étais pas là, où est-ce qu'on a parlé du foot universitaire. C'est Omar El Kalkouli, Ocho. Ouais. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Moi, j'ai juste rappelé au premier épisode où je mentionne qu'il joue à gauche. Pour moi, c'est d'avoir Omar à gauche avec Montasser à droite. Tu as un peu un déséquilibre où tu as deux joueurs qui sont pas percutants, pas vifs, qui attaquent pas la profondeur de manière explosive en transition ou juste en général dans leurs attaques placées. Et je pense que le déséquilibre est là pour Ocho, où on va se fier beaucoup plus à un Montasser et que pas vraiment à El Kalkouli. On va s'attendre à autre chose que ce qu'il est capable de nous proposer. Non, Vous pensez honnêtement, quoi? là, ils ont changé la formation un peu. So, Ouais. ils jouent plus bas sur le terrain qu'au début de la saison. Mais c'est juste... C'est quand il joue. Ouais, quand ils jouent ça. Ça. C'est juste, je sais pas, c'est pas le même joueur. On dirait qu'il avait pas la même liberté. La moindre C'est responsabilité sûr qu'il a aussi. moins de liberté et moins de responsabilité. Mais on dirait que ça a joué sur sa confiance, on dirait. Parce Voilà. que quand je le vois sur le terrain maintenant, quand il joue avec Emero, et moi je l'ai vu de Flow très state, proche, bro. Ouais. il est partout, sa première touche, toujours il essaie d'aller vers l'avant, trouver les petits espaces, jouer la passe dans la profondeur. Mais là, c'est comme... C'est trop simple, on dirait. Il fait juste contrôle, passe, contrôle, passe. Il y a des joueurs il fait comme ça. rouler la balle un peu, mais il n'est pas percutant, comme tu as dit. Il crée pas grand-chose. Il manque cette vivacité, C'est on ça. dirait. Genre. C'est comme genre un... Je compare toujours en Europe, mais comme un peu un Jack Grealish, quand tu donnes à Aston Villa, il crée tout. C'est lui ça. l'âme de Et l'équipe. quand il va à City, Quand il va à City, il y a tellement de stars autour de lui que tu deviens juste un autre gars sur le terrain. En fait, vous savez, c'est quoi que moi je trouve dommage avec El Kalkouli, c'est que à un moment, je trouve qu'il s'est adapté à pouvoir jouer avec El Archali et à pouvoir jouer avec Filion. Et Filion, il est tellement important dans cette équipe-là parce que je trouve que dans un jeu direct comme en universitaire, tu as besoin de ce point d'appui devant que tu peux te reposer sur lui, surtout au niveau physique. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi il ne joue pas, peut-être il s'est blessé. je pense qu'il est blessé, Peut-être mais il je s'est suis pas blessé. 100% sûr. Et là, tu mets un Sami McDuff, un Quentin Twill, que eux aussi, c'est des joueurs qui sont capables de justement aller chercher avec leur liberté d'expression sur le terrain, c'est genre footballistique. Ils sont capables d'aller chercher des occasions par eux-mêmes. Fait que là, tu as McDuff, Twill, Calin, El Archali et El Kalkouli, que c'est le même profil qui sont capables de faire la même chose. Genre, il y en a un qui va être sacrifié. Ouais, C'est ça le c'est truc. sûr. Et malheureusement, pour El Kalkouli, avec la formation qu'il y a maintenant, tu ne peux pas mettre tout le temps le même profil de joueur. C'est pour ça que je pense que Patrick Mondo, il ne le met pas. Mais à un moment, il s'était adapté. Malheureusement, Filion, il s'est blessé au moment que lui... À un moment, ils avaient mis El Kalkouli à droite et je trouvais que ça marchait bien. Là, on voyait plus son jeu qu'on voyait à MRO. Et là, après ça, Maxime Filion s'est blessé puis on a changé pour McDuff et tout. C'est dommage, mais ils ont tellement de talent. C'est tough de trouver le chemistry. C'est ça. Mais aussi, ce que je pense, c'est que Ocho, El Kalkouli, il est surtout bon avec les attaquants qui savent trouver les espaces. Parce que lui, il est très bon justement à trouver les ballons dans la profondeur. Et live dans l'équipe de UDM, sans Filion justement, il n'y en a aucun comme ça. Sami, McDuff et Twill, c'est pas des neufs, tu vois. Ils viennent pas dans des tes neufs passes. C'est ça, classiques. c'est Ouais. aussi des joueurs qui veulent le ballon dans leurs pieds. Exactement. C'est ça. Donc là, il n'y a que des joueurs comme ça. Et pour Ocho, c'est plus difficile parce que, justement, comme j'ai dit, il aime trouver les ballons dans la profondeur, les attaquants qui trouvent les espaces et tout ça. Donc, je sais pas, Filion, il va être... je sais pas De retour quand? s'il revient. Mais là, il y a Théo Oberber-Poulain, c'est mon gars d'Emero aussi. Ouais. Lui, il vient de revenir de blessure. Et lui, c'est un vrai attaquant qui est aussi bon à trouver les espaces. Donc, peut-être s'il a plus de minutes avec Ocho, peut-être
ça va réussir un peu à débloquer Ocho, mais ça reste à voir. Ocho avec un Samir en pointe, Samir Samir Dia. Dia, Ouais, ça il serait aurait dangereux. mangé. Ça aurait été vraiment... Passant Samir qui fait toute une saison là. Ouais, Samir Dia. 2 buts de passe d'hier. Ouais. Et avant ça aussi. Ouais, 4 buts, un truc comme ça, non? Non, relax. Pardon. C'est- 4 buts, 4 buts. Non, non. Non, il avait mis genre encore un autre doublé, Ouais, je crois. ouais. Non, Il y a genre il a- 2-3 jours. Exact. Mais attends, force à toi, désolé, Dia. les gars, parce que là, on parle de Carabin alors que c'est UQTR qui a gagné quand même. Ouais, ça, Il faut parler de- qu'on Ouais, ait mais un justement, débat revenir sur UQTR. UQTR, à mon avis, regarde même, rappelle-toi du match aller à Trois-Rivières. Ouais. C'était le même type de match. Ouais. Les UQTR qui laissent le ballon, puis UQTR sont comme ça. Même contre l'Université Laval, là, qui, je pense que c'était jeudi ou vendredi, Jeudi. Ouais. voilà, ils laissent le ballon à l'adversaire, fais ta possession, progresse sur le terrain. En transition, les gars, il y a un gars qui s'appelle Boivin de leur Ouais. côté. J'ai Tellement déjà parlé de lui il y a Vraiment, quelques vraiment épisodes. Trop dangereux. En transition, c'est un tueur. Il est Ouais. capable d'attirer 3-4 défenseurs, 4 Ouais. joueurs qui le pressent pour te lâcher un ballon à Siméon Lalonde pour que lui shine. Parce Ouais. que lui, il a le temps et il te met le ballon parfait Ouais. pour soit Lacaille, soit Abassi. Marcou. Voilà. Et après, eux, ils ont encore ce truc. Ils t'allument les cages. Abassi, ils t'allument la cage. Ça, je te parle contre Université Laval. Mais ils te font le même match un peu. Très similaire, t'as raison. Très similaire. Eux, parle-leur pas de créer derrière, attirer la pression dans leur zone et sortir de manière courte. Envoie un ballon devant, gagne ton deuxième ballon. Ils ont des excellents milieux de terrain, des joueurs très techniques, même sur les côtés. Ils ont des excellents latéraux et ça envoie. Lacaille, Abassi, Marcou. Honnêtement, ils ont trouvé leur zone Ouais. pour éliminer tous les risques. Ils se font pas prendre. Ils sont se trop prennent pas des underrated. buts. Ils se En prennent plus- pas des buts sous pression. Ils se fait voler le défenseur central qui se fait voler le ballon. Et puis non. Mais le truc, c'est que la façon qu'ils jouent, la façon qu'ils défendent assez bas, ça force les autres équipes à mettre des centres et tout. Hein? Et Dorian Soilem, ce gars-là, il perd aucun ballon aérien. Ouais. Il Aussi, gagne ouais, ça abusé. toutes les têtes. Genre Ouais. contre UDM, je pense, genre il n'y a pas les stats comme en Premier League, comme 100% de duels aériens gagnés, mais je pense qu'il y avait ça, il aurait vraiment gagné 100% de ses duels aériens, c'est fou. Genre. Ben, il marque. En plus, il a de la marqué tête. de la Ouais. tête. Exact. Il marque de la tête. Puis tu as parlé de Boivin, il faut aussi te parler de Boisvert qui Boisvert. joue juste à côté Ouais, de les lui, deux au là milieu qui de jouent terrain. ensemble. Et aujourd'hui, au match, il y avait Lalande à droite, à gauche, il y avait Lacaille en Lacaille, deuxième ouais. mi-temps, et devant, il y avait Marcou, puis à la fin, il y a Abassi qui est re-rentré. C'est juste trop dangereux. Avec Ouais. un Lacaille sur le côté, Lalande, Abassi, Marcou, et Marcou, justement, joue ce rôle de pivot comme Filion devrait jouer Ouais. à Carabin quand il est in shape. Marcou joue ce rôle de pivot-là. Malgré le fait que c'est pas lui qui marque les buts et tout ça, il est indispensable à cette équipe-là pour que les autres puissent justement aller en profondeur chercher ces contre-attaques-là. Boisvert et Boivin, Ah. c'est très difficile de trouver juste deux milieux de terrain qui sont capables de dominer le milieu de terrain. Surtout quand tu joues contre un Carabin, qu'on dirait, techniquement, Ils il ont joue un comme 4-1-2-1-2, huit milieux. mais on dirait qu'il joue un 4, tout le monde. Ouais, au c'est milieu. ça. Ouais. C'est ça. Fait que jusqu'à deux, ils ont réussi à contrôler ce milieu de terrain-là. Je dois donner le shout-out pour de vrai. Je dois donner le Ils se shout-out. complémentent vraiment, vraiment bien. Non, Ouais, vraiment. Ben, ouais. Lalande, Lacaille, comme ils sont tous forts. Honnêtement, c'est un régal de les voir. Ils se cassent pas la tête. Vraiment, Envoie un c'est ballon, simple, envoie un c'est avion simple. devant, gagne ton deuxième ballon, et là ils sont dans la zone adverse. Ouais, Déjà exact. ils sont chez l'adversaire à essayer de créer, combiner. Tu sais, et même là, quand ils s'installent dans la zone adverse, c'est là qu'ils attaquent. Ils changent le point d'attaque, combinent, foncent un centre. Ça va vite. Ça va vite. En passant aussi, leur gardien, genre Mathieu La Charité, je crois, Ouais. Ouais. il relance tout vite, Ouais, puis tout il va perd pas de loin, temps. Ouais. Exact. tout va en profondeur. Ils se cassent pas la Puis il se tête. casse- mais non, mais comme c'est un peu l'approche. Je parle trop de Liverpool là, mais Alisson Becker qui va toujours trouver Ouais, un Salah. Mo Salah. Ouais. Tu vois, ils ont cette. Ok, nous on s'en fout de jouer ballon en terre. Mathieu attrape la balle, direct demi-volée, Ouais. ça s'en vient dans les pieds de quelqu'un, il est parti, il va trouver quelqu'un d'autre. Vraiment une équipe hyper underrated. On parle beaucoup des Carabins toutes les semaines, mais on dirait que c'est eux qui vont tout prendre. Je On dois en vous poser parlera. une question par contre. Je dois vous poser une question. On sait très bien qu'au niveau national, les autres équipes en British Columbia, Ontario et tout ça, ils jouent ce jeu direct, même chez les jeunes, tout le temps. Et nous, on est reconnus pour avoir ce jeu de ballon au pied. Est-ce que vous pensez que si, par exemple, tu mets un Carabin et un QTR dans un championnat canadien universitaire, c'est qui va le plus loin? En sachant qu'il y en l'a a vu un l'année qui joue un dernière. style que les autres sont déjà reconnus et Carabin qui joue un style différent, donc c'est pour ça qu'il déstabilise un peu les équipes. Bon, on l'a vu l'année dernière pour un UBC qui joue contre Carabin en finale. Finale dégueulasse, le terrain a l'air dégueulasse.
Carabin qui n'arrive pas à trouver de jeu, genre Kobouti qui n'arrive pas à faire des contrôles, qui fait genre avec les yeux fermés. Il y avait un weird vibe à ce match-là, si je me rappelle bien. Puis UBC qui trouve une tête dans les dernières minutes, genre vraiment dernière minute. Dernière seconde, ils ont sifflé le match. Puis c'est juste que je suis fan de foot, alors pour moi, je veux qu'on continue de jouer comme on joue parce que c'est beau à regarder. Puis nous, quand on va regarder les matchs, on prend du plaisir. Mais des fois, c'est pas efficace. Puis des fois, des équipes comme des UBC ou n'importe qui d'autre, des Trinity College qui vont aller chercher loin, juste jeu de bûcheron, comme on disait quand growing up, ça gagne des matchs. Puis on dit pas que c'est ce que les Locataires font parce qu'ils ont beaucoup trop de talent pour leur ramener, les rabasser à ce niveau-là. Mais on voit dans le foot, c'est des trends. On a vu le Barça créer le jeu de possession. Et là, toutes les équipes, tout doucement, ils ont commencé. Et là, on a vu un PSG qui kick-off. Ils ne la veulent pas, ils la dégagent. Et là, OK, on va venir la chercher chez toi. On va jouer vite, on va marquer. On a vu ça en Champions League Final. So, c'est des trends. Puis je crois que les Locataires sont un peu early sur le trend de on va jouer très, 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 très direct. Et j'ai essayé de gérer tout le talent qu'on a. Puis à la fin de 90 minutes, vous avez perdu le match. C'est bien que tu aies comparé à PSG parce que moi je trouve que pareil au PSG, le fort du QTR, c'est pas juste les transitions et tout ça, c'est le fait de s'adapter. À chaque équipe qui joue, ils sont capables de s'adapter. S'ils doivent jouer au ballon, ils vont jouer au ballon. Ils ont la qualité pour. Pareil que PSG, ils ont la qualité pour jouer au ballon. Mais s'ils doivent jouer vite parce qu'ils savent que ça va coûter du danger, ils vont le faire. Surtout, on l'a vu contre Carabin, là, c'était... Mais tu sais, leur match qu'ils jouent contre Sherbrooke aussi, ils ont ce style-là où ils essayent d'envoyer le ballon le plus rapidement possible. C'était un match fermé. Là. On a eu un but sur une longue touche, dévié, Dorian Soalem à Marcou. Ce genre de match-là où tu dois mettre des ballons dans la boîte et espérer des rebonds, puis être au bon endroit au bon moment pour gagner tes duels. Mais c'était un match un peu fermé. Ils vont shine peut-être contre les équipes qui essayent d'avoir la possession. Les équipes qui essayent de fermer, d'envoyer, peut-être qu'ils vont avoir des difficultés et ils vont devoir trouver d'autres manières de s'en sortir. Ils ont une autre manière qui est très efficace, c'est les set pieces. Ils sont excellents en corner, coup franc. Gabriel Levasseur, il prend souvent les corners du côté droit et les coups francs. Et... Si je ne me trompe pas, il doit avoir 5 passes D maintenant, quelque chose comme ça. Il a quelque chose comme ça, il en a beaucoup. L'Arsenal du Québec. Mais c'est pas lui qui le frappe pour Soalem. Pour Soalem, c'est exactement pour le deuxième but. Exact. Il a beaucoup de passes D. Les gars, je sais qu'Anis il parle beaucoup, mais je vais vraiment lui donner ce segment pour lui. Parle-nous un peu de Concordia, ce qu'ils ont fait ce week-end. Début à fin. Mets ta sauce, tu vois, mais abuse pas non plus. Ben écoute, les gens ont suivi un peu, je pense, Concordia. Les gens ont suivi. Les talents hauts et les gens entendent les talents hauts. Hein. Non, ils ont fait un gros match contre Sherbrooke. Honnêtement, ça devait, je pense, finir sur un score plus dur. Madi Djelab qui a un penalty, il met une Panenka. Dans les mains du gardien. Madi a raté 2 penaltys ce week-end alors. Ouais, exact, il en a raté un contre Lucam. Exact. Mais non, ils ont super bien joué. Gros match de London Durham Brown qui nous montre pourquoi il est passé par le CF et que c'était autant un gros joueur pendant toutes ces années. Pour vous, but de l'année? But de l'année. J'ai regardé avant de venir là, j'étais comme encore, c'est genre la 10e fois que je regarde, je suis comme qui frappe de là, bro? C'est comme Gareth Bale, tu vois. But de l'année, mais en quoi? Parce but que de l'année. Le but de l'U2 là, le coup franc là. RSQ, pardon. Mais le but de Abassi contre Laval, moi je l'ai adoré aussi. Qui marque la contre-attaque là. Ouais, la contre-attaque. La contre-attaque qui marque juste. Ouais, c'est ça. Mais sinon j'en ai. Calin, il te marque des bangers comme ça. Même le but de McGill. Kalaidoglu, il te marque des bangers à chaque fois. Puis lui, on le respecte pas assez dans les discussions CPL. Calin? On le respecte pas assez. Honnêtement, son nom, il sort quasiment jamais. Je lis là Twitter, je lis Instagram. Il n'y a jamais une photo de Calin. C'est quoi que les noms que tu vois sur Twitter quand on parle de la CPL? Moi, je vois je vois plein de noms de Ligue 1. De Pedro. Ouais, j'ai vu ton poulain, j'ai vu Pedro Gouli. On y est presque, on continue. Mais c'est un nom qui est pas assez respecté, puis qui nous montre, c'est une machine à banger, pied gauche, pied droit, distribuer des ballons, c'est un technicien, un meneur de jeu incroyable. Mais si je me trompe pas, c'est toi qui disais qu'il avait fait une saison très médiocre. Mais à la fin, il n'a pas eu la très médiocre, waouh, incroyable. J'ai jamais dit ça. Il a dit ça. je suis les médias, je mets des mots dans ta bouche. Non, généralement tout le monde a FC Laval. On va pas revenir sur FC Laval, mais tout le monde a
une saison Basse. moins bonne que l'année où il gagne le championnat. C'est ça. Ça, Mais c'est compte, dans ouais. cette équipe de Carabin, c'est Calin qui est en train de shine. Calin au Sepsum cette fin de semaine, là, il ressemblait à l'image de genre Maître Splinter avec les Tortues Ninja. Tu sais, t'es en train de carry, là. C'est ça. Et goated cette fin de C'est ça. semaine, là, sincèrement. C'est lui qui. Puis, dernier match, UCAM contre Konyu, 2-0. T'étais là-bas encore, alors continue le spiel. Non, pour être honnête, je suis venu juste à la fin pour prendre la photo du scoreboard parce que j'habite pas loin. J'ai pas regardé ce match-là, honnêtement. J'avais des meilleurs trucs à faire, mais. Par contre, C'est- London qui marque 2 buts encore. London, Ouais. cette fin de semaine, c'est LeBron James 2009 qui carry les Ouais, Cleveland carry Cavaliers comme en un finale. fou. Là, c'est ça. Non, il a vraiment entendu ce qu'on disait. Il a dit, Le- OK, donne-moi 2 lock-in. secondes. Donne-moi un week-end. Ouais, Il a le Devious vraiment- lock-in pour de vrai de Devious London. lock-in. Bro, ça, Hey, c'est crazy. En passant, il aurait dû être sur un de nos top. Ouais, fax. Un left back qui marque 3 buts en un week-end. Mais il a pas joué left back, il était milieu de terrain. c'est Il ça. était milieu Ouais, de terrain. mais genre inverted Non, left back. pour vrai, Non, il a eu un gros week-end, mais je pense qu'il y avait des trucs avec plus d'importance ce week-end. C'est pour ça qu'il n'était pas. Il y a eu dans- beaucoup Ah de oui. foot. Il y a eu beaucoup de foot cette fin de semaine. On C'est va ça. mettre 8 C'est flops vrai. chacun. C'est ça. 8 tops C'est chacun. vrai. C'est vrai. C'est bon. OK, les matchs à suivre niveau universitaire pour la semaine prochaine, le week-end. On a jeudi, UKTR contre Sherbrooke. Vendredi, UDM contre Konyu. Dimanche, McGill Konyu. Ouf, le classico. Et UDM contre Sherbrooke aussi dimanche. Pour vous, c'est quel match qu'il faut suivre? Diego. En vrai, j'ai envie de dire UDM Konyu just for vibes. Parce que ça a l'air d'un match que ensuite toi tu vas faire beaucoup de stories et j'ai envie de voir les stories. Mais si je vais regarder du... En fait non, je vais rester sur ça. Pourquoi pas? J'ai Ah ouais, envie de ça- m'amuser. Faut. Ça peut être un match UQTR intéressant. joue qui? Sherbrooke. Contre Sherbrooke. Ouais, moi je vais regarder ça. Deux équipes, ils ont pas donné un beau spectacle au premier match. C'était chaud, mais je suis intrigué par cette équipe de UQTR. J'aime beaucoup l'avoir joué. Rafa? Et en plus, ils gardent leur match sur le live stream. Ils assument leur match. Ils ont pas perdu encore. Ouais, les Carabins, je sais pas si vous regardez ça, mais. Non mais je sais pas qu'est-ce qui se passe en avec plus YouTube, j'avais fait bro. cette réflexion là, mais c'est pas vrai. Genre moi aussi je me suis dit oh ils enlèvent leur match dès qu'ils perdent, mais il y a des matchs qu'ils ont gagnés qui sont pas là. Mais Ouais, non, ton non. point à la caméra. C'est C'est lequel? juste. Les Caravans. Ouais, ben ils ont gagné quoi Parce que il y a des matchs des gars et des femmes qui sont filmés, puis il y en a qui sont Non, pas là. continue ton point. Les gars, fermez vos gueules. Non, juste eux, genre les Carabins, je sais pas s'il y a quelqu'un dans les médias qui regarde ça, mais. Yo, prof, vous enlevez vos matchs de YouTube. On a besoin qu'ils soient là. Si on veut les revoir, si on veut S'il te voir, plaît. voir les buts ou je sais pas quoi, laissez-les sur YouTube. S'il là. te plaît, mettez-les en Ouais, public s'il et vous non plaît. pas unlisted. Parce qu'il y en a S'il te comme plaît. deux qui sont publics et les autres qui sont unlisted et on peut. C'est quelqu'un qui a slip, genre il a même pas fait exprès. C'est Genre ça. il se rend compte. Non, je pense que c'est exprès. là. C'est exprès. Non, vous Ben, abusez. s'il te plaît, arrêtez de faire exprès. Mais c'est pas le premier match qui laisse pas. Même l'année dernière. Parce que l'année dernière, je me rappelle, vers la fin de la saison, je voulais aller voir genre un des matchs des Carabins. Puis il n'y en avait aucun. Ils n'étaient pas là. Mais vous faites un excellent travail. Continuez comme Continue. ça. Pour le reste, c'est bien. Il y a trop de haters, Qu'est-ce bro. que t'as? Parce que je connais cette game-là, c'est les copyrights. C'est sûr, c'est les copyrights. Parce qu'ils mettent... Copyright quoi? Ils mettent de la la musique de musique Lil à la- Baby, Ouais. genre? Bon, copyrights, ok. Je te jure, toi, t'arrives devant le micro, tu fais Paradono, et là, boum, copyright, direct. YouTube, Il live? a fait. Il a Mais fait. ouais. pourquoi nous Non, on a 300 mais parce que nous, on subscribers. n'est pas monétisé, eux, ouais. Ah, ok. C'est pour ça. Encore. Je connais pas d'autres mots brésiliens. Ok. Rafa, je vais te laisser aller. Wow. Attends, moi, quel match j'ai oublié là? Eh. I guess UDM Sherbrooke, là, si c'est pas pour dire les mêmes matchs que eux, ça pourrait être. En vrai, pour moi, c'est UDM Concordia au Sepsum. Ouais. Et ce match-là, UDM, chaque fois, ils le fumble. Chaque Ouais. année, ils C'est vrai. ne savent pas gagner ce Ouais, ils ont match-là. souvent du mal dans ce Souvent match-là. du mal. Pour moi, ça, c'est le match à suivre. Et aussi, John Abbott contre Ahansik. Un match à suivre. David Martin George. Por favor, irmão. Je sais pas parler portugais, mais on a besoin de 15 buts cette semaine. 15 buts contre Abbott, éclate-les. Combien ok? Ils t'ont provoqué, hein? Ils t'ont provoqué Ils sur vont Instagram. Bro, il y a des gars dans mes commentaires, on va te trouver, on va te tuer et tout. Genre, Ah comme, ouais? bro, relax. Mais ils ont battu Montmorency, hein? Mais il y a un gars Ça, c'est un autre top. Il y a eu trop de top cette c'est semaine. trop Ouais, c'est ça, top, le truc. for real. Un gars Abbott pause. Un gars Abbott qui m'a texte, il m'a dit s'il te plaît, parlez pas de nous, on va perdre le prochain match. Ben, c'est contre Huntic, hein? Ouais, c'est bon, contre Martin George. Bro, Martin George, il va planter 15 penalties, bro. Over en 2-3 buts dans ce match. Over. Over? Mes prédictions sont à chier. So over. Over? Ok. Wow. Ok. Honnêtement, genre, juste pour leur donner un boost de plus à John Abbott, je vais dire over 3 buts pour Martin George. Ok. Vas-y, John Abbott, prouvez-nous qu'on a raison, en fait. Non, mais révélez qu'on attend.
Donc, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette vidéo, l'épisode 8 d'actualité. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ainsi que commenter sur cette vidéo YouTube, ainsi que sur notre page Instagram. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.